Et également ces révélations exclusives sur le repreneur du LOSC, Gérard Lopez. Pendant plusieurs semaines, notre rédaction Mediapart et Mediacité ont enquêté sur le profil de l'homme d'affaires luxembourgeois. Ce que nous avons trouvé est assez troublant. Montage offshore, achat partiel de joueurs, des doutes subsistent aussi sur ses réelles capacités financières. Explication, Laurent Navez. En présentant Gérard Lopez, Michel Seydoux a toujours parlé d'un homme compétent au profil idéal. Un homme à la tête d'un montage financier complexe impliquant une myriade de sociétés installées aux quatre coins du monde. La première, Victory Soccer, domiciliée au Royaume-Uni, elle détient 95% du club. Mais elle est elle-même entièrement contrôlée par une seconde entité installée à Hong Kong. Un simple intermédiaire, propriété d'une troisième entité immatriculé aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal des Caraïbes. Un montage offshore en forme de poupée russe que Gérard Lopez a d'abord nié avant d'affirmer le contraire par la voix de son avocat. Les raisons de ces implantations sont l'efficacité et la sécurité juridique. Et mes investissements se font en respectant strictement la légalité et l'éthique. La localisation de mes entreprises n'est pas motivée par des raisons fiscales. Un montage qui, selon lui, aurait été approuvé par les instances compétentes dont la DNCG, le gendarme financier du football. C'est pourtant avec lui que la nouvelle équipe dirigeante du LOSC a encore rendez-vous ce mercredi. L'enquête menée par Mediapart et Mediacité met aussi en lumière les pratiques de Gérard Lopez dans le foot business ces dernières années. Entre 2012 et 2015, le nouveau patron du LOSC spéculait sur des jeunes joueurs comme les Brésiliens Faras et Gerson, achetés partiellement via la tierce propriété, un système que la FIFA assimilait à une forme d'esclavage moderne et qu'elle a fini par interdire en 2015. Des investissements en tout cas qui rapportent gros à chaque transfert et défendus là aussi par l'avocat. Tous sont effectués dans la plus stricte légalité et éthique. Gérard Lopez était alors entouré d'associés, ceux-là même qui vont tenter un rachat du Racing Club de Lens en janvier 2013. Parmi eux, l'Espagnol Marc Ingla, ancien dirigeant du FC Barcelone, un autre businessman du football moderne, à qui Gérard Lopez a confié la direction générale du LOSC. Voilà pour les révélations. Yann Faussurier, c'est vous qui avez enquêté pour France 3 Nord-Pas-de-Calais aux côtés donc, de Mediapart et Mediacité. Comment justement vous avez travaillé ensemble sur cette enquête ? Alors nous, de notre côté, ça fait déjà effectivement plusieurs mois qu'on travaille sur Gérard Lopez, sur son projet de rachat, avec beaucoup de questions qu'on a pu poser à ses porte-paroles et malheureusement, des fois, pas toujours les réponses. Alors on s'est associé donc à Mediapart, qui ont accès donc à une importante base de données, les Football Leaks, une première enquête sur les coulisses du foot business. Et mon confrère Yann Philippin est un spécialiste des montages offshore financiers. Et Mediacité, de son côté, avait un journaliste au Brésil qui nous a aidé aussi à recouper, à vérifier beaucoup d'informations. Alors justement, c'est un travail fastidieux. Il y a eu beaucoup de documents à éplucher. Oui, tout à fait. Les documents Football Leaks, pour ceux qui ne savent pas, c'est une immense fuite de données confidentielles. 18 millions de documents liés au foot business. Alors, ce sont beaucoup de contrats, notamment. Alors, on vous rassure tout de suite, on n'a pas trié à la main 18 millions de documents. On a des outils pour ça, pour faire des recherches ciblées. Mais il a fallu, comme derrière, les analyser, les traduire parfois et aussi les vérifier. Alors, un travail qui a été rendu complexe aussi parce que c'est très opaque et vous avez dû aller chercher dans des pays étrangers notamment. Oui, parce que toute notre enquête ne s'appuie pas sur les documents Football Leaks. Il y a eu aussi un gros travail qui a été effectué notamment en allant chercher des informations auprès des registres de commerce. Ce sont des informations publiques normalement. Donc on allait consulter le registre du commerce à Hong Kong, mais ça s'est arrêté aux îles Vierges. Vous savez que là-bas, on ne communique pas d'informations sur les entreprises. Merci beaucoup Yann pour toutes ces précisions. Une enquête, votre